Là, c'est le fun parce qu'on va se prononcer avec nos analystes ici, qui sont Luc Gélina, Renaud Lavoie et Joël Bouchard, sur la première série, les premières séries, les huitièmes de finale, appelons-les comme ça, les huitièmes de finale. Commençons par l'Est et la série qui nous intéresse, les Canadiens contre les Capitals. Luc, vas-y. Je prends Washington. L'orgueil de Saint-Boniface. Washington en 6. Après Marcel Jobin. C'est ça. J'aurais pris, si j'étais d'une autre ville, j'aurais pris Washington en 5, mais en raison de mon cœur, je vais Washington en 6. Renaud. Je vais vous surprendre. Je vais peut-être être le seul à Montréal. Non. Je vais prendre Montréal en Non. 7. Honnêtement. Prends Montréal en Je 7. prends Non. Montréal en 7. Non. Et il faut dire aussi que j'avais dit que l'équipe canadienne n'allait pas Oui. remporter bon de médaille. point. Combien un point? Alors, j'essaie de me racheter. Non, c'est une blague. La réalité, c'est que j'aime le Canadien de Montréal. J'aime cette équipe-là. J'aime l'esprit d'équipe qu'il y a dans cette équipe-là. Il y a des beaux défis. Et c'est drôle. C'est un bon groupe de gars. Puis, ça fait longtemps que j'ai pas eu confiance en ce Tu groupe-là. m'attendras dans le parking, Renaud va gager. Il a toujours controversé Renaud Lavoie. Joël. Mais honnêtement, je vais prendre Washington en 6, mais je suis un petit peu d'accord avec Renaud dans le sens que je suis obligé d'y aller avec les probabilités. Mais si le Canadien gagnait cette série-là, je ne tomberais pas à terre. L'année passée, s'il avait battu Boston, honnêtement, je serais Incroyable. tombé à terre. Ouais, là. ouais. Mais cette année, je ne tomberais pas à terre. Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir qu'il arrive. Là. Les étoiles, il faudrait qu'elles soient alignées et tout. Mais il y a quand même une possibilité, je vous le dis. Mais je vais aller quand même avec Washington en 6. Je suis sûr que vous venez de réjouir un joyeux paquet de monde au Québec d'entendre ça. Christian, t'es pas le seul qui est émotif, qui parle avec son cœur. Hein? Philadelphie, New Jersey. On va commencer par Joël cette fois-là. Philadelphie, New Jersey. Je vais y aller avec les Devils du New Jersey en 6. Parce qu'il y a quand même une rivalité entre les deux. Mais je vais y aller avec les Devils. Puis j'espère que les Devils vont gagner parce que c'est le temps que les Flyers se réveillent. Puis je veux pas qu'ils se fassent enfirouapper dans peut-être une victoire en 7 contre les Devils, penser qu'ils sont sur le bon chemin. Je pense que pour que la Ligue nationale soit en santé, il faut que les Flyers aient une bonne organisation, une bonne équipe, avec un bon gardien de but. Et puis, Ils sont pas là encore. Ils sont pas là encore, mais les Devils sont bien coachés. Je vous le dis, je regarde jouer. Là. Système, vous allez me dire, peut-être que ça veut rien dire des fois, mais c'est une bonne équipe de hockey. Le système des Devils est le meilleur en saison régulière. Ils l'amènent en séries éliminatoires depuis des années. Ça ne fonctionne pas. C'est une équipe qui a été un manque d'émotion évident en série, qui se fait avoir année après année depuis que Stevens n'est plus dans cette formation-là. On n'a plus ces joueurs-là qui font en sorte qu'on peut changer le momentum, le rythme d'une série. Les Flyers en ont plein. Non. Il y a des joueurs qui ont des choses à prouver, d'ailleurs quelques Québécois. Alors, moi, c'est pas compliqué. En plus de ça, la semaine dernière, Jamie Langenbrunner a une belle chicane avec son entraîneur. C'est le capitaine de l'équipe. Puis, il voulait même pas prendre l'avion pour aller en Caroline. Oh! Puis, il a fallu que Lou Lamoriello Oh. intervienne. La réalité, c'est qu'il y a un petit peu de bisbille chez les Devils. Les Flyers, j'ai mis ça en combien? En 7. Wow. Luc, t'as l'air d'être Ah. impressionné Ah, par ouais. Renaud, là. Ben, impressionné, plus surpris. Moi, je prends New Jersey. Écoute, je ne peux pas voir comment Vite. une organisation que Brian Boucher devant le filet peut penser battre Martin Brodeur. Mais les Devils, rapidement, en 4, en 5? Ah, en 5 ou 6 maximum. Ah Écoute, ouais? c'est une bonne formation. On néglige la défensive aussi des Devils. Au niveau des entraîneurs aussi, même s'il y a eu une chicane, des gars comme Jamie Langenbrunner, je pense que ce sont des athlètes qui sont capables de tourner la page. N'oubliez pas Martin Brodeur. Là, on parlait de Stevens, mais Brodeur, c'est tout un leader dans ce club-là. Là. Buffalo-Boston, Luc. Moi, je prends Buffalo en 6. En raison justement de Lindy Ruff, de cette équipe-là qui a eu de la constance toute l'année. Aussi, si on parle souvent des gardiens devant le filet, l'expérience. Et puis, non, c'est clair. Je ne vois pas comment Boston peut venir à bout des Sabres. Renaud. J'ai mis évidemment les Sabres de Buffalo pour faire le contraire de Luc en 6. Les Bruins de Boston en Non. 6. Parce que tout Carrasque, c'est tout un gardien de but. Vous allez me dire que Ryan Miller aussi. Il y a des blessés importants chez les Sabres présentement. Puis, je pense qu'il y a un manque de profondeur de ce côté-là. Les Bruins sont habitués de jouer sans profondeur. Alors, j'ai pris les Bruins. Je vais y aller avec Buffalo en 6 pour les mêmes raisons que Luc. Renaud, lui, fait juste prendre tous les noms, les négligés, parce que s'il y en a un qui réussit à gagner, il va dire « je l'avais Je dit. l'avais eu. » La technique Roger Brulotte. Oh! OK, les sénateurs, vas-y, on enchaîne les Ah, sénateurs. ça sera pas long. Non. Pittsburgh en 5. Pittsburgh en 5. Pittsburgh en 5, on a Corum. C'est le spécial séries éliminatoires. On a fait le tour des séries dans l'Est. Maintenant, on va faire un tour un peu plus rapide, si vous voulez, les gars, pour les séries dans l'Ouest. Commençons par l'Avalanche contre les Sharks de San Jose, Luc. Le conte de fées de l'Avalanche est terminé. Il y a beaucoup trop de jeunes dans cette équipe-là. 9 gars qui n'ont jamais participé aux séries. Les Sharks, même s'ils ont eu des insuccès année après année en série quand même,
vont pulvériser l'Avalanche en 5 matchs. Moi aussi, je pense exactement la même chose, surtout que Matt Duchesne semble blessé au thorax, fracture une côte sûrement, donc c'est un gars qui va être un peu plus effacé. Ça va être facile pour les Sharks. Je ne sais pas si ça va être si facile que ça, mais je vois San Jose peut-être en 6. J'espère qu'ils vont être capables de nous montrer quelque chose en séries éliminatoires cette année. Nashville, Chicago. Ça va être en 7 pour Chicago, mais ça pourrait aller d'un bord ou l'autre, je vais vous le dire. Là. Le gardien de but de Nashville m'impressionne beaucoup du côté de Chicago. Je ne le sais pas, une fin de saison difficile, beaucoup de blessés, des joueurs qui ont joué blessés. Ça pourrait être une surprise, une sortie, mais je vais quand même y aller avec Chicago. Moi, j'y vais avec les Blackhawks aussi, plus de profondeur. Nashville, dans leur histoire, tu vas me dire que c'est rien qu'une statistique. Ils n'ont aucune victoire en 10 matchs sur la route en séries éliminatoires. Une des pires équipes en désavantages numériques cette saison. Ils n'ont aucune chance. Chicago aussi, évidemment, la force de frappe de l'offensive, une bonne défensive. Le point d'interrogation, c'est peut-être Antiniemi devant le filet, mais il y a tellement eu des belles statistiques, donc Chicago en 6. OK, bien, enchaîne Kings contre les Canucks. Celle-là, c'est la plus difficile pour moi. Ah oui? Je prends Vancouver en 7. Je crois que Roberto Luongo, en remportant le match de la médaille d'or aux Olympiques, a démontré à tout le monde et s'est démontré à lui aussi que c'est un gars qui est capable de gagner des grandes parties. Il a été bon en série quand même. Le problème, c'est l'an passé. On a une mauvaise perception. Les Kings sont jeunes, ont une bonne offensive, ont un bon gardien aussi. On a peut-être un des meilleurs jeunes défenseurs de la Ligue. Mais je prends Vancouver en 7. Renaud. Vancouver en 6. Jonathan Quick qui n'a pas remporté aucune rencontre dans ses 8 derniers départs. C'est sûr qu'il a eu un enfant, il a de la difficulté à dormir. Mais ça me donne l'impression d'un gars qui n'est pas capable de vivre avec la pression. Puis Vancouver vont tout donner. Moi, je vais y aller avec les Kings. J'aime la fougue des Kings. J'avoue que Quick a été un point d'interrogation pour moi aussi. Mais du côté de Vancouver, j'ai eu des points d'interrogation aussi en séries éliminatoires. Donc, je vais y aller avec les Kings en 6. Et continue avec les Red Wings et les Coyotes. Je vais y aller avec les Red Wings, moi, en 6, parce que je pense que c'est une belle saison du côté des Coyotes. L'équipe de l'année, la révélation. Les Red Wings ont été bons dernièrement, beaucoup d'expérience, puis je pense que l'année passée, ça ne s'est pas terminé comme ils le voulaient en séries éliminatoires. Cette année, ça n'a pas fonctionné, mais éventuellement, la crème monte toujours sur le dessus. Puis là, je pense qu'on voit la crème. Il y a, ça c'est ma série la plus difficile, effectivement, Joël, quand on parle des Red Wings, mais moi, je vais y aller avec les Coyotes de Phoenix. Le conte de fées n'est pas terminé. Alors, moi, je suis en désaccord avec Renaud. Pour Évidemment. faire changement, je prends Détroit. Jimmy Howard en fin d'année qui s'est installé devant le filet. La progression, les Red Wings n'étaient pas dans le portrait il y a 3 semaines. C'est une équipe qui a gagné, c'est une équipe qui est prête, c'est une équipe qui va battre Phoenix. Sautons à travers la deuxième vague des séries et la troisième et aboutissons tout de suite en grande finale. Qui voyez-vous en grande finale de la Coupe Stanley? Et j'irais même jusqu'à vous demander qui voyez-vous gagner cette grande finale-là? Moi, j'ai de la difficulté avec ça. Je vais vous dire pourquoi. Je trouve tellement que ça change vite dans le hockey que j'ai de la difficulté à avoir une boule de cristal et le dire. Mais si je vous disais ce que je voudrais voir, ce que je pense qu'on peut voir, ça peut être encore Pittsburgh-Détroit. Encore Pittsburgh-Détroit Je cette pense année. que oui. Et encore une victoire des Pingouins? Oui, parce que j'aime bien Sidney Crosby. J'aime cette équipe-là. J'aime les voir jouer. Fait que je vais y aller avec eux autres. Mais j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Ça, c'est juste pour m'amuser parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver d'ici temps-là. Il y a plusieurs personnes, plusieurs analystes comme Joël qui pensent exactement la même chose. Ça serait assez spectaculaire. De voir une répétition? Exactement, 3e fois de suite. Mais moi, oui, je vois Pittsburgh en finale de la Coupe Stanley, mais je vois les Blackhawks qui ont appris de l'an dernier en finale. Puis, savez-vous quoi? Les Blackhawks vont l'emporter. Renaud, on s'entend bien. Je prends Wow! Chicago aussi Ah oui, contre Pittsburgh. Contre mais Chicago. difficilement gagné face aux Capitals. Ah ouais? J'aime beaucoup les Caps. Alors, vous l'avez entendu ici sur Énergie, partout à travers le Québec. Je veux juste en terminant, merci beaucoup Joël Bouchard, merci beaucoup Renaud Lavoie et Luc Gélinas. Merci à toi, Christian. Pour vos analyses, vos commentaires toujours pertinents. Et, Même celui-là de Renaud? Oui. Ah ouais, hein, c'est sûr. Et ça va au-delà de l'émission qu'on vient de faire. Pour tout ce que vous avez fait pour les auditeurs et auditrices d'Énergie depuis le début de la saison, c'est exceptionnel d'avoir de la qualité comme vous autres, les gars. Et je vous remercie beaucoup de donner cette qualité-là à Énergie. Il faut qu'on s'inspire de quelqu'un. On a bien du fun. On a du fun toute l'année. Ouais, Merci beaucoup. Bonne C'était une carte, émission oui. spéciale à Énergie, spéciale séries éliminatoires.